6h41 sur Sud Radio. La vie en vrai, il est 6h41, minuit 41 à New York, 21h41 à Los Angeles. Les Américains sont suspendus au résultat de l'élection présidentielle. Les Américains aux États-Unis, mais aussi en France. Bonjour Simone Delars. Bonjour Maxime, comment ça va ? Très bien, et vous, merci d'être notre invitée ce matin. Vous êtes doctorante en sociologie spécialisée en politique publique, présidente du chapter Toulouse, qui favorise, on peut le dire comme ça, les liens entre la France et les États-Unis dans la région toulousaine et en Midi-Pyrénées. Alors merci d'être notre invitée, Simone Delars. Simple question pour le moment, depuis combien de temps vivez-vous en France ? Ça fait depuis 2013, donc bientôt 11 ans. Et est-ce que vous êtes allé voter pour cette élection, et si oui, dans quel État ? Tout à fait. Donc moi, je vote au Texas, comme je suis née au Texas. Et ça se vote par courrier d'abord pour recevoir son bulletin, et après je le renvoie au Texas. Donc c'est une procédure qui est un peu assez longue, mais au moins j'ai pu voter. Mais vous avez donc voté. Alors, comment avez-vous vécu, en tant qu'Américaine qui vit en France, comment avez-vous vécu cette campagne depuis la France qui a été très rude, beaucoup de coups bas, d'insultes, d'invectives? Comment vous avez vécu tout ça ? Très bonne question. Donc, de le vivre de loin, on voit un peu plus, disons qu'on prend de recul quand on est aux États-Unis, un peu immergé dans tout ce qui est médias américains. Et là, depuis la France, je vais être un peu plus critique pour plusieurs raisons, mais surtout par la distance. Je l'ai vécu avec une forte tristesse, je dirais, juste parce que je vois mon pays descendre dans un état de petits jeux, de jeux qui ont des graves conséquences, pas seulement aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Et donc, je dirais que oui, avec une forte tristesse. Et ce matin, avec les résultats qui sont déjà là, je suis en train de perdre un peu d'espoir. Oui. Est-ce que vous vous sentez toujours autant concerné par les préoccupations des Américains qui vivent là-bas ? Vous m'avez dit, ça fait plus de 10 ans que vous êtes en France. Est-ce que finalement, du coup, on vote de la même manière ? Oui, je dirais que oui, parce que j'ai encore de la famille, j'ai encore ma mère, j'ai encore mon frère, mes amis, mes cousins qui habitent aux États-Unis. Donc je vis encore ces enjeux de loin, et je vote comme si ma vie dépendait là-dessus, parce que ça, c'était un peu une devise qui était utilisée pour les droits des femmes, surtout par rapport à l'autonomie médicale cette année. Et donc, je vis, ça très charnièrement encore. Et quels ont été justement, vous nous le disiez un petit peu, les sujets majeurs qui ont motivé votre vote, pour vous qui vivez, je le rappelle, en France depuis une dizaine d'années ? Oui, tout à fait. Donc, je dirais que les droits qui sont en danger pour les Américains et surtout les Américaines sont des droits qui sont en danger un peu partout, parce qu'on voit ces conséquences qui reverbent à travers l'Atlantique. Donc, on parle de la déportation en masse des personnes immigrées. On parle aussi de la restriction fédérale par rapport à l'avortement, car depuis l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade en juin 2022, c'est maintenant État par État. Et mon État, le Texas, maintenant, ne permet plus l'avortement. Il y en a plusieurs femmes, notamment une femme de 18 ans qui est morte il y a quelques jours aux urgences parce qu'elle n'a pas pu avoir un avortement pour annuler sa grossesse qui la mettait en danger. Et donc, du coup, elle est morte aux urgences à cause de ça. Donc, on commence à voir des réels impacts par rapport à ce qui se passait ces dernières années. Heureusement, vous, en France, vous avez bien appris à notre histoire que 8 mars 2024, la France devient le premier pays au monde à reconnaître dans sa constitution la liberté à recourir à l'avortement. Donc, vous avez un peu appris de notre mauvais exemple, je dirais. Donc, du coup, je dirais que oui, ça porte surtout sur l'immigration, sur la commerce aussi, les droits des employés, que vous avez bien battu en France pour avoir ces droits. Que ça, c'est les 3 grands sujets pour moi que je dirais me préoccupent, et que même en tant qu'Américaine qui habite en France, je trouve que ça a un effet assez important aussi, en mettant à créer des précédents dangereux. Vous allez donc suivre, j'imagine, en ce moment ce qui se passe en temps réel, ces dépouillements qui ont lieu. Vous allez suivre ça toute la journée de manière très précise ? Je dirais non, que pendant la journée hier, j'ai essayé de travailler, essayé de me concentrer. Je suis en train d'écrire le dernier chapitre de ma thèse, donc j'essaie de me concentrer. Bien sûr, mais hier soir, à Toulouse, il était organisé par un des collèges, Dickinson College, qui a une présence à Toulouse, ainsi qu'un partenariat avec l'Université de Toulouse 2, au Théâtre des Garonnes.
D'accord. Donc il y avait un grand rassemblement de conférenciers et aussi d'autres personnes pour en parler de ces élections. Donc on a pu avoir ce moment où j'étais très contente de voir qu'il y avait presque plus de Français que d'Américains hier soir et autant d'hommes que femmes. Et ça m'a réconforté. Si ça peut réunir, du coup, c'est toujours une bonne chose et une bonne nouvelle. Merci infiniment, Simone Derlers, d'avoir été notre invitée ce matin, d'être notre américaine en France du côté de Toulouse. Bonne journée et bonne élection du côté des États-Unis. Je rappelle que vous êtes doctorante en sociologie, spécialisée en politique publique et présidente du chapter Toulouse de l'association France-États-Unis. Bonne journée à vous, à les 6h46 sur Sud Radio.